Coucou tout le monde, contente de vous accueillir chez moi pour notre petite pause détente et créative. Donc on va s'amuser aujourd'hui autour d'une carte shaker avec une technique avec nos poinçons de coupe. Parce que je vais vous montrer que ça ne sert pas seulement à faire nos découpes, on peut s'en servir aussi d'une autre façon qui peut rendre des cartes encore plus jolies et plus originales. Alors je vais attendre que vous arriviez tranquillement. Je sais qu'il y en a beaucoup qui regarderont en replay, donc vous n'hésiterez pas à mettre des commentaires ou des questions, etc., etc. Donc je vais attendre un tout petit peu. J'espère que chez vous il fait beau parce que là nous ça pleut pas mal. Bon allez, on y va, on tourne la caméra. Coucou. Alors, hop. Voilà. Alors, je vais ravancer un tout petit peu la caméra, peut-être baisser d'un cran sans vous faire trop le mal de mer. Ouais, voilà, c'est pas mal comme ça. Coucou à celles qui arrivent. Alors, on va s'amuser autour voilà, de ça. Je vais juste fixer un tout petit peu pour rester bien dans le champ, pour pas que mon papier bouge. Et puis, je vais essayer de remettre le retour caméra parce que sur le téléphone, on voit jamais les commentaires et c'est bien dommage. Alors, voilà, je pense que là, ça bougera pas trop. J'arrive pas à retirer celui-ci. Alors, on va s'amuser autour de cette façon de fonctionner là, la façon de faire ces cartes. Voilà, je suis à vous dans 2 petites minutes. Ah, coucou Geneviève, bienvenue. Alors, j'espère que ça va pas faire trop de bruit. Je vais juste fermer ma porte de terrasse. Je reviens. Parce que nous, là, comme une grosse pluie d'orage qui arrive. Alors, je suis à vous 2 petites minutes et je vous montre tout ça. Je voudrais juste remettre le retour caméra quand même. Ça serait quand même plus sympa qu'on puisse papoter s'il y a des commentaires. Ouais, voilà. Je pense que là... Hop, j'ai juste coupé le son. Coucou Isabelle, voilà, j'ai les commentaires, c'est parfait. Alors, on va s'amuser autour de ça. Alors, je vous montre déjà. Alors, moi, j'aime bien parce que ça fait une carte shaker un peu comme les livres de poche. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et c'est ce que je vous disais avec votre poinçon de coupe. Alors là, moi, je me suis amusée avec les poinçons Countryside Corner. Voilà, ceux-là. Et puis, je vais vous montrer aussi parce que je trouve qu'il est trop joli. Et avec le papier auberge. Je ne me rappelle plus de son nom. Auberge de campagne, qui est trop beau. Alors moi j'aime beaucoup le bleu, hein, c'est vrai. Donc ça m'arrange bien. Et regardez, quand on l'ouvre, hop, c'est pour ça que je vous dis, c'est un format qui peut être sympa, original. Ça vous fait une carte originale avec les poinçons de coupe. Alors selon les poinçons de coupe que vous allez utiliser, Geneviève, du vent aussi, en pluie. Ah ouais, hein. Et vous êtes de quel coin? Parce que moi je suis de Haute-Marne. Mais c'est vrai que là, c'est par moment, quoi. Autrement, alors, je vous disais, vous pouvez le faire soit avec des formes, là, c'est ces formes-ci, hein, avec Countryside, donc c'est original, et vous pouvez le faire aussi en rond. J'avais fait une année pour la fête des mamans, je trouvais que c'était joli, que c'était original. Regardez, hop, avec le poinçon de coupe rond, hop, vous pouvez faire quelque chose de sympa. Et je pensais, c'est vrai que ça, j'ai pas eu le temps, mais on peut en refaire des plus petits et puis les coller juste à la jointure et ça peut faire un mini album. Ça peut être une idée aussi. Il faudra que j'essaye ça et puis que je vous montre ça. Ça m'est venu là tout à l'heure. J'ai dit ça peut être sympa à faire aussi. Donc vous voyez, c'est ce que je disais, avec toute forme de poinçon, vous pouvez faire des cartes différentes et originales. Seine-et-Marne. Ah ouais, bon ben voilà. Donc c'est chez tout le monde. Ben ça fait rien, on va scraper. Donc voilà, alors on va s'amuser autour de ça. Je vous propose cette collection-ci, avec donc auberge de campagne.
Alors, comme d'habitude, hein, si ça vous intéresse, vous pouvez bricoler avec ce que vous avez. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur ma boutique en ligne aussi pour voir un petit peu les produits. Alors, ce papier est juste trop beau hein, pour celles qui aiment le bleu. Alors, voilà, moi, je me suis déjà pas mal amusée avec. Je vais le finir en faisant un album, je pense. Regardez comme il est trop beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai qu'il est très joli. Alors, si vous n'aimez pas trop les dessins, hein, comme d'habitude, de l'autre côté, c'est toujours un peu plus léger, on va dire. Hein, même pour des cartes masculines, hein, c'est vrai que... Hop, voilà, je vais repasser comme ça sera mieux. C'est vrai qu'il est trop beau. Et comme je dis aussi souvent, même si vous n'avez pas de poinçon de coupe, eh ben, vous pouvez découper dans votre papier design. Regardez. Hop, je vous montre ça en vitesse. Il y a des petits oiseaux, des petites fleurs, les petits lapins. C'est pour ça que moi je l'avais pris. C'est vrai que les petits lapins m'ont tout de suite plu. Regardez. Hop, ils sont trop mignons. Et justement, je m'en suis servi. Moi, j'adore découper aussi. J'adore colorier, découper. Enfin, j'aime tout en fait. Et regardez, je ne sais pas si vous avez vu, mais voilà, j'ai découpé mon petit lapin et le petit oiseau. Les fleurs aussi, l'arbre, voilà. Vous voyez, vous pouvez toujours vous servir de votre papier design pour vous servir avec les embellissements. Ça, par contre, j'ai pas sorti. Le temps que j'y pense, j'ai préparé la petite boîte. Donc voilà, alors on va s'amuser déjà autour de la façon de procéder pour mettre pour faire votre carte avec vos poinçons. Je vais y arriver, si je commence à bafouiller. Alors, on va prendre ce set-ci. Alors après, vous faites, comme je dis, hein, avec ce que vous avez. Donc celui-ci, vous voyez, il se présente ainsi. Hein, vous avez plusieurs grandeurs de poinçons. Vous avez en plus une petite étiquette. Je trouve ça trop bien. Et il se présente aussi ainsi. Hein, là, c'est le lot. Hein. Celui-ci, c'est le lot. Et ça, c'est le fameux gros tampon. Alors, je m'étais amusée parce que là, je pense qu'on va faire autrement. Regardez, sur une feuille, ça fait ça. Et si vous voulez qu'une partie, parce que là, moi, je l'ai mis entier hein, sur celui-ci. Mais si vous voulez qu'une partie, vous prenez vos poinçons de coupe et hop, vous découpez la partie que vous voulez. D'accord? Soit vous la laissez en grand, ou soit vous découpez voilà, le côté que vous voulez. Enfin, la dimension que vous voulez. Vous pouvez en découper même, vous faire comme ça. Hop, regardez. Voilà. Et là, vous avez que cette partie-là. Donc, c'est ça qui est trop bien aussi. Pour faire, ou même une étiquette. Vous prenez celle-ci. Hop, voilà. Vous prenez celle-ci et hop, vous avez juste votre étiquette et vous mettez juste le petit vœu là. Et comme ça, votre étiquette, elle est même très jolie parce qu'elle est, elle est décorée, on va dire. Voilà, plein de petites idées avec ce joli set. Alors, je disais, je vais vous montrer comment j'ai pratiqué pour faire ça. Alors là, moi, je vais changer de couleur parce que là, j'ai travaillé, ça devait être en bleu nuit, je crois. Et j'ai envie de m'amuser avec les nouvelles couleurs, la bleu bohème. Vous savez, celui qui vient de sortir. On va quand même rester dans du bleu. Voilà. Hop. Alors, j'ai déjà un petit peu avancé, hein, mais je vais vous expliquer. Donc, on va prendre le plus gros poinçon. Ça, je vais pousser. Oh, ben, je ne suis pas bien organisée aujourd'hui. Alors, moi, j'ai mon ancienne machine qui, pour l'instant, fonctionne encore. Alors, pour ce faire, donc là, vous allez prendre votre carte, hein, votre base de carte. Alors, c'est du papier cartonné A4 coupé en deux. Hein, donc, 10,5 sur la même longueur, sur la longueur 29,7. Vous la pliez en deux, donc à 14,85. Et là, vous allez mettre votre poinçon de coupe ou votre dice, hein, c'est exactement la même chose. Mais vous n'allez pas le mettre
en entier. Hein, vous coupez pas comme on fait comme ça pour faire une coupe avec un poinçon. Mais là, vous allez laisser un tout petit peu dépasser là. Pour pas bouger, on va mettre un petit scotch repositionnable. Alors, j'ai toujours cette manie de la passer sur ma main pour pas que ça abîme mon papier. La main ou le jean, ce que vous avez. Voilà, pour retirer quand même le collant. Hop, on va le mettre par là. Je passe au-dessus de vous. C'est vrai que j'aurais pu mettre ma main autrement. Voilà, alors vous voyez, hein, je ne l'ai pas mis tout à fait, hein, d'accord, pour garder la pliure de notre carte. Et on y va. Coucou Virginie. Bah ouais, tant que ça fonctionne. Hein. Alors, j'ai ma tasse au bout. Je vais peut-être la pousser. Bon, par contre, j'ai repris la petite. Parce que la petite, c'est vrai que c'est pratique. On peut l'emmener partout. Puis pour les petits poinçons, les petits dice, c'est quand même plus pratique. Alors, vous voyez, hop. Tirez tout doucement pour pas abîmer mon papier. Et voilà, votre structure est faite. Ok. Alors, tant que j'y suis, j'avais pas préparé mon petit papier. Je dois avoir... On va faire l'intérieur en même temps. Donc, je dois bien avoir une feuille blanche. Oui. Hop. Et donc, dans ce cas-là, on va prendre celui qui est plus petit pour faire l'intérieur. Ah, regardez. Je prends celui qui est juste en dessous, là, le modèle en dessous. Comme ça, on va en profiter, hop, pour faire toutes les découpes. Parce que ça, j'ai oublié de préparer. Voilà. Soupe. Et puis le restant, j'ai fait, mais je vais vous expliquer. Donc, on revient avec notre fameuse carte, notre base de carte, qui est faite. Hein, avec notre poinçon de coupe, comme je vous ai montré. Donc, voilà. On va remettre le modèle là. J'ai mon chien, décidément. La pluie, le chien, tout va bien. Et ensuite, je vais remettre ça là. Donc, ensuite, là, j'avais mis ce que je vous disais, un des... on pourrait faire pareil, mais j'avais envie de changer. Donc, j'ai découpé, au lieu de mettre notre tampon, notre dice qui était tamponné, je vais mettre celui-ci. Alors, j'ai repris une taille juste en dessous, comme celui qu'on a fait à l'instant pour la feuille blanche à l'intérieur. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Et après, j'ai repris... Je me suis amusée qu'avec mes poinçons pour l'instant. D'accord? Et après, j'ai repris, toujours dans le papier auberge de campagne, j'ai repris celui-ci. Hop, je vais vous montrer. Donc, j'ai repris du papier design et j'ai repris celui-ci que j'ai mis comme ça. Et j'ai repris celui qui est un tout petit peu plus gros. Voilà, celui-là. D'accord? Donc, quand vous allez passer dans votre machine de coupe, vous faites comme ça. OK? Et après, donc ça va vous découper et vous avez 2 morceaux. OK? Et vous allez prendre le même, parce que pour faire votre carte shaker, il vous faudra du papier fenêtré. Vous savez, des grandes feuilles 30-30. Et c'est pareil, je l'ai coupé avec
celui-ci. On va y arriver. Voilà, avec celui-ci. Hein, pour qu'on puisse le coller derrière comme ça. Mais je vais vous montrer tout ça après, en manipulant. D'accord? J'espère que c'est clair. Coucou toi! Tu passes un petit moment avec moi. Je suis trop contente. Alors voilà. Bon, je remballe un peu tout ça. S'il y a des questions, vous n'hésitez surtout pas. D'accord? Alors, on va déjà coller sur notre base de cartes. Alors, vous collez avec ce que vous voulez, hein, soit de la colle, soit du ruban comme ça. Alors, par contre, moi, j'aime bien ouvrir pour être bien droite. Et puis, on va essayer de respecter quand même la forme de la carte, du dice. Alors, ok. Ben, on va mettre même celle qui est déjà aussi à l'intérieur. Je ne vais pas tamponner pour l'instant, parce que je ne sais pas à qui j'offrirai. Donc, autrement, des fois, vous pouvez tamponner un dessin à l'intérieur, etc. Là, je vais rester neutre. Voilà. Ok. Et donc, on va s'amuser à faire notre carte shaker. Alors, je vous disais, vous prenez celui-ci. Alors, moi, je me suis déjà un tout petit peu avancée. Vous allez coller votre papier fenêtré derrière, à l'intérieur, on va dire. Alors, moi, j'aime bien coller au double face. Voilà, je cherchais le mot tout à l'heure, le voilà qui revient. Parce qu'à la colle, le papier fenêtré, il va bouger. Donc, c'est un peu plus compliqué. Au moins, là, vous êtes sûr qu'il ne bouge pas. Alors, voilà. Et on va mettre, pour faire, vous voyez, pour surélever notre effet 3D, hein, pour qu'on puisse mettre les sequins, vous allez mettre des bandes 3D. Alors ça, c'est bien pratique. Pareil, hein, si ça vous tente, il y a tout sur la boutique en ligne. Mais je sais qu'il y a des démos là, je crois bien. Alors par contre, quand vous faites une carte shaker, hop, alors moi j'aime bien mettre à ras comme ça. Ça qui est bien avec les bandes, c'est que vous n'avez pas besoin de découper. Vous suivez bien, je ne sais pas si j'étais encore dans le champ, oui. Vous suivez bien la forme de votre papier. Alors, est-ce qu'il me reste des tout petits bouts? Oui, pas de perte. Là, par contre, je vais en remettre juste un petit bout, hein, pour pas que les sequins se sauvent. Ah bah oui. T'es trempé du coup. On va y aller après, nous. Ah oui, avec ce qui tombe là. Voilà.
Moi, je garde mes petits bouts comme ça peut toujours servir. Alors, pour l'instant, je retire pas tout de suite mes petits caches. Je vais remettre comme ça. Et pour que ça fasse joli, je reprends la petite découpe hein, qui est là avec, mais je vais la mettre là. Je regarde un petit peu. Hop. Ah, parce que là, ça, oh, c'était trop beau avec le petit lapin. Non, allez, allez. On reste sur notre première idée. Ah, j'ai pas rebouché tout de suite mon tube de colle. Alors, on avait dit, j'aurais dû prendre les petites marques quand même. Voilà. Vous voyez, c'est une petite carte toute simple. Hein. Il faut juste, bon, c'est vrai, il faut juste le matériel. Ça, après, si vraiment ça vous tente, vous pouvez aussi prendre une paire de ciseaux et faire. Voilà. Donc là, on va mettre nos sequins avant de refermer notre carte shaker. Alors, on a ceux-là aussi en ce moment qui sont beaux comme tout. Voilà, que je fasse pas de bêtises, que je l'ouvre dans le bon sens. Hein. Regardez comme ils sont trop beaux, ça brille. Alors, on va en prendre un petit peu. Alors, c'est vrai qu'on se pose toujours la question, est-ce qu'on en met assez? Je sais pas vous. Et moi, c'est souvent, je dis, alors, j'en remets pas. Il y en a assez ou pas? Ils sont beaux, hein. Ça brille. Là, t'as plus qu'à refaire, écoute. Refaire ton brushing. Je pense que là, il y en a assez. Oh, peut-être en remettre un tout petit peu. Il m'en restait des autres. Et si je mettais un petit mélange de ceux-là? Bon, ceux-là, ils y sont plus hein, au catalogue. Mais ils étaient trop beaux aussi. C'est le moment aussi hein, de finir vos stocks, hein, tiens. Parce qu'on en a toutes hein, des stocks, je pense. Allez, tiens, celui-ci, il était tout seul. Et là, donc, on va retirer notre petite bande collante. Et on va remettre... Alors, je suis en face. Je vais peut-être me mettre debout pour voir un peu mieux où je dois coller. Pour bien être en face. Alors, si vous avez un dessin, faites attention aussi à votre dessin de votre papier design qui se raccorde bien avec celui du dessous. Voilà, vous appuyez un tout petit peu que votre collant prenne bien. Et voilà, votre carte shaker est faite. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Hein. Et après, ben, on n'a plus qu'à s'amuser sur la déco. Hop, je me rassois. Alors moi, j'adore les cartes shaker en ce moment. Je sais pas ce que j'ai, mais j'en use et en abuse. Alors, comme je vous disais, je me suis amusée à découper un petit peu de personnages dans le papier.
dans notre papier auberge de parade. Ça, c'est la fameuse petite étiquette qu'on a en plus hein, dans le set là. C'est celle-ci. C'est celle-ci. Donc regardez, ça fait des jolies petites étiquettes aussi. Je trouve ça trop beau. Et ça, par contre, c'est ce que je vous disais dans la publication. Ça, je me suis amusée avec ce set-ci. Encre d'artiste, alors moi je l'aime beaucoup. Alors c'est plus en lot hein, par contre, hein, si vous voulez les poinçons, c'est séparé. Donc les tampons-ci, je vais vous montrer, je crois que j'ai des... Oui, voilà. Alors là, je vais vous montrer juste les fameuses découpes qui vont avec. Regardez, on croirait de la dentelle. Il est trop beau. Ce die, ceci, hein, c'est celui-ci. Regardez, ça fait vraiment de la jolie dentelle. Alors, si vous aimez les fleurs, là, le feuillage, alors je l'ai fait en bleu nuit. Hein. Non, même pas, je l'ai pris dans du papier design d'auberge, pareil. Je suis restée vraiment sur le papier design. Et regardez, ça fait des jolies découpes, hein, même sur le papier design, il faut y penser. Hein. Ça vous évite de colorier. Servez-vous de votre papier design aussi pour faire vos découpes. Ça, c'est pareil, c'est tamponné, je crois, en bleu nuit. Vous voyez, il est vraiment très beau ce lot-là aussi. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas obligé non plus. Alors, soit vous retirez les morceaux à l'intérieur, ou soit vous pouvez les laisser aussi. Celle-ci, hop, elle est un petit peu rebiquée. Donc, vous voyez, ça fait deux styles différents, mais sur une carte ou une page, hop, ça peut être super joli. Donc, voilà des petites idées. Alors, voilà, hein, j'avais tamponné soit en bleu bohème. Donc, j'ai tamponné avec les tampons, hein, moi, j'avais acheté le lot l'année dernière avec. Donc, les tampons-ci, en bleu bohème. Et après, j'ai utilisé mes découpes, parce que ça découpe soit cette grosse fleur-là, ou soit la plus petite, celle-ci. Hop, hop, hop. Voilà, celle-ci. Vous avez aussi des petites feuilles, comme ça. Voilà. Et vous avez aussi les toutes petites fleurs là, hop, les voilà. Donc on va s'en servir pour faire notre déco. Alors vous voyez, moi je vais mélanger deux choses différentes. Là j'ai pris le papier auberge et j'ai pris un autre set de tampons. Parce que je trouvais que ça, voilà, que ça allait bien avec, enfin c'était mon idée. Donc on va s'amuser, on va refaire exactement à peu près la même déco. Avec des 3D, des petites billes de colle. Ouais, ça fait comme de la dentelle, c'est vrai, hein, c'est beau, hein, moi j'aime beaucoup, c'est fin. Donc là, voilà, regardez. Alors, ça avait fait vraiment un grand branchage hein, au départ. Hein. Je ne sais pas si vous aviez vu, du coup je la coupe en deux. Parce qu'elle est vraiment beaucoup plus grande que ça. Hein. Regardez, hop, voilà. Elle est vraiment très grande. Hein. Donc ça vous permet de faire deux cartes. Hein. Regardez, hop. Elle est vraiment super grande. Donc moi je l'ai coupée. Voilà. Alors là, ça ne me gêne pas parce qu'on va camoufler. Je vais faire à peu près le même système. Alors soit vous utilisez la colle, soit vous utilisez comme d'habitude ce que vous préférez, avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Vous mettez un peu en forme donc votre papier, hein, voilà. Vous vous amusez avec. Donc celui-ci, je vais le mettre en 3D, hein, avec nos petits 3D. Puis surtout, n'hésiterez pas à vous amuser, à me remontrer après vos idées. Voilà. Hop. Et là, j'ai pris bleu nuit hein, pour trancher un petit peu. Hein. S'amuser aussi avec les... Alors, je vais peut-être mettre plus comme ça pour cacher un petit peu le raccord là, qui n'est pas très joli.
Alors moi je colle pas entièrement pour donner du mouvement, que ça fasse vivant, on va dire. Alors, est-ce que je la mets là? Ou du coup, est-ce que je vais la mettre plus comme ça? Alors après, voilà, ça va être encore les... Je vais la mettre là. Une petite tige qui m'embête en dessous. Voilà, allez. Ensuite, ça c'est le petit cœur. Enfin, je m'en suis servi comme petit cœur, mais vous n'êtes pas obligé. Et là, je vais remettre un petit 3D. Hop. Regardez, en utilisant le 3D, ça redonne de la profondeur et de la hauteur aussi en même temps à votre carte. Alors moi, je le trouvais trop mignon ce coup-ci, ce petit renard. J'avais envie de changer. Et ça, c'est que dans le papier design, hein. Allez, on va le mettre hop, par là. Notre petit renard chouchou, là. Il est trop mignon. Alors, je vais mettre ma petite étiquette là. Bon, après, voilà, c'est de la déco, hein. Vous laissez libre à vos idées, à votre inspiration du jour. Lâchez prise. Vous faites plein de découpes et puis après, voilà. Là, je reprends exactement ce que j'avais fait sur l'autre, hein. Alors ça, on coupera la petite tige après, enfin le petit tronc de l'arbre. Hop. On peut le mettre à peu près comme ça. Ok. Là, on va le mettre de ce côté-là. Vous êtes concentrés. Je ne vous entends plus. Hop, regardez. On ne peut pas s'empêcher de la secouer, hein, on aime trop ça. Alors, qu'est-ce qui me restait? Des toutes petites fleurs. Ouais, tiens, on va la mettre là. Oh, là, j'étais gourmand en colle. Voilà. Et puis, ça, je sais pas, ça va peut-être faire un peu beaucoup. Non, c'est pas grave, on les gardera pour autre chose. Regardez, elles sont trop belles. Enfin, j'aime beaucoup le bleu aussi, hein, donc je suis pas très... Alors, ça, on va remettre un tout petit peu de notre joli ruban qui était dans les exclusivités. Regardez, hop, juste un petit bout. Et ça fait trop joli. Alors, on va essayer de couper droit. C'est pas sûr. Ça, on va pousser, hop, qu'il y ait moins de choses en face de vous. On l'a aussi en doré. Je ne sais plus si je l'ai par là. Parce que j'ai fait une page. Là, j'étais en train de m'amuser avec les photos de ma fille. Alors, regardez. Voilà, c'était en exclusivité. Ils sont beaux, hein.
Voilà. Je vous montrerai après la page en première. Je viens de la finir juste avant. Hop. On va coller. Alors là, c'est vrai que on va essayer avec de la colle. C'est pas gagné. Tout petit filet de colle. Et là, on en a des nouvelles, des exclusivités. Je sais pas si vous avez vu. Moi, je me le suis pas encore pris, mais je pense que je me le prendrai parce qu'il est trop beau. Avec le chariot là du Père Noël. Regardez. C'est pas grand chose, hein, mais tout de suite, hop, ça habille la carte. Et c'est trop joli. Ça, c'est notre stylo à paillettes. Je sais pas si vous avez vu, c'est vrai qu'on ne voit jamais trop bien la caméra, mais ça donne toujours un petit effet. C'est des paillettes toutes fines. Vous savez, notre stylo Win Constella. Hop, j'aime bien. J'aime bien en mettre un petit peu. Hop. Parce que celui qui reçoit la carte, ça fait un tout petit peu, un plus. On va mettre notre petit message. Ah oui, regardez, je les avais mis là. Regardez. Donc là, j'avais fait en bleu nuit. Il y a mystérieuse brume aussi. Alors, ça doit être mystérieuse brume, bleu nuit et bleu bohème. On va prendre celui-ci, tiens. On va prendre le petit message là. Ah, je vais vous montrer quelque chose que je viens de recevoir aussi. On va essayer. On va essayer quelque chose en direct. J'aurais dû couper, ça fait rien. Je vais essayer de couper comme je peux. Laisser un tout petit peu de marge. Je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Vous savez, notre nouvel outil là. Moi, je l'attendais depuis que le catalogue était sorti, mais comme vous ne pouvez pas le commander tout de suite, vous savez ça, avec notre petite roulette. Il y a la roulette. Qu'est-ce qu'on a dedans? Ah, merci Isabelle. Mais vous voyez, c'est tout simple, hein, franchement. Alors ça, ouais, et ça, on a un cutter dedans. Donc ça, vous le mettez sur votre outil touche à tout, hein. Vous savez, celui qu'on a déjà comme ça. Du coup, moi, je m'en suis repris un autre. Donc on avait déjà celui avec le pic et puis avec ça, hein, vous savez, soit la grosse bille ou la petite bille pour rainurer ou pour mettre en mouvement. Oui, j'aurais pu faire, tiens, pour nos fleurs. Le mastic, donc ça c'est bien. Par exemple, voilà, hop, vous pouvez prendre vos petits sequins. C'est bien quand on n'a pas d'ongles, justement, c'est parfait. Et donc, dans les nouveaux, on a la fameuse roulette. Je vais vous montrer, alors j'adore. Et on a le fameux cutter. Et on a le fameux... Alors ça, je ne m'en suis encore pas servi. On a une espèce de petit crochet. Et on en a un autre, un pic, mais beaucoup plus pointu, hein, que celui-là. Moi, je pense que je vais m'en servir comme, vous savez, pour faire de la couture. J'ai cette idée-là, de pointiller plein et puis de passer un fil après. Ça évite de sortir la machine à coudre. Je pense que je vais essayer. J'ai cette idée-là en tête. Alors, on va essayer en direct. Alors, je sais qu'il faut... Par contre, c'est embêtant parce que... Bon, ça fait rien. Je vais peut-être abîmer le papier en dessous. C'est pas grave. Regardez. Je ne sais pas si vous avez vu. Mais c'est trop beau parce que ça fait des... Alors, soit vous le laissez comme ça. Donc, soit moi, j'aime bien le... Hop, couper. Voilà. Je n'ai pas à s'appuyer sur celui-là. Par contre, c'est vrai qu'il faut quand même appuyer assez fort. Hein. Voilà. Hop. Regardez, ça fait des jolies étiquettes. Ça fait comme des étiquettes avec des petits pointillés sur le côté. Hop, on va essayer tout le long comme ça. Par contre, quand je suis en face, je vois pas trop si je suis droite, mais ça fait rien. Alors moi, j'aime bien faire comme ça. Après, voilà.
Si vous préférez, vous la gardez comme ça. Hein. Et ben, voilà encore une bonne. Hein. Je vais mettre ma capuche pour aller dehors. Allez, on va retirer pour voir. Je sais pas s'appuyer. Je sais pas, vous l'avez ce nouvel outil là? Les filles, là, les démos qui regardent. Hop. Ouais, ça fait des pointillés, c'est trop beau. Je vais prendre ça, pas prendre trop de temps. Ouais, on sent que ça fait des pointillés quand on... Mais là, du coup, ouais, en prenant la paire de ciseaux, il vaut mieux éviter. Parce que vous retirez les pointillés, en fait. Donc, il faut vraiment appuyer assez fort. Hein. On teste en direct. Hein. Ouais, voilà. Puis j'aurai des ongles aussi. Hein. Ça serait quand même magnifique. Au lieu d'avoir des knicky balls à la place des doigts. Hop. Bon. Il va falloir se rentraîner un petit peu quand même. Mais en tout cas, ça fait joli. Moi, j'aime beaucoup. Je vais refaire juste là. Je m'amuse. Hein. Je prends du temps. On est là pour ça. Hein. S'amuser, se détendre. De toute façon, on ne veut pas sortir, il pleut. Voilà, on va la mettre là, comme ça. Alors, je m'embête pas, je prends mes billes de colle. Et pour celles qui ne connaissent pas, c'est tout un rouleau avec des billes de colle toutes faites. Comme ça, vous gagnez aussi du temps. Hop. Oh là là, ben là, ça dévale. Hop, j'aime bien la mettre un petit peu bombée. Ça fait un petit effet supplémentaire. Et puis, on va mettre un peu de strass. Eh bien, c'est pas mal, hein, Isabelle. Mais bon, après, voilà, il va falloir s'entraîner. Hein, c'est comme tout. Hein. Là, je ne l'avais pas sorti encore. Donc, voilà. Mais j'aime bien le rendu que ça fait. Je ne sais pas si on voit. Hein, ça fait vraiment... hop, des tout petits... ouais, comme des pointillés. Hein. Comme quand on arrache un petit peu. J'aime beaucoup. Alors, on va mettre quand même un petit peu de strass. Ça, c'est les nouveaux aussi que je viens de recevoir. Moi, j'en ai déjà utilisé. Hein. On peut voir, hein, parce que j'ai trouvé trop beau. Alors, je ne sais pas quelle couleur c'est. Celui-ci, ça doit être lagon. Ils disent dessus. Non. Je sais pas. Ça doit être lagon. Je crois que c'est un qui est revenu. Ça doit être fraisier en fleurs, je pense. Mais moi, j'aime trop celui-là. Hop. On va en mettre un là. Un plus petit. Et puis, je vais en remettre un là sur la fleur. Oh, elle est trop jolie. L'autre, les fleurs. Ouais, comme je dis toujours, il faut se faire des fleurs. Vous le savez. Si on ne se complimente pas, personne ne le fera à votre place. Alors voilà. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu là. J'avais envie, c'est une envie aussi. Regardez le petit embellissement que j'ai réussi à faire. Vous savez, c'est avec nos effets laqués nacrés. Ça, vous pouvez en faire aussi. Alors, où est-ce qu'on va le mettre? Alors, j'ai assez secoué. Ça fait trop beau, je trouve. Hop. Vous faites vous-même vos petites billes. Hop. Par contre, vous attendez, hein, ça ne sèche pas tout de suite du tout. Hein. Donc, il ne faut vraiment pas mettre les doigts dessus. Elle va se raplatir un petit peu toute seule. Alors, vous pouvez faire des grosses, des petites.
Voilà, et moi je trouvais que c'était un petit fun supplémentaire. J'aurais pu mettre un peu plus de sequins par contre. Ouais, voilà. C'est toujours l'éternelle question, ce que je vous disais. Mais bon, voilà. Voilà, un autre genre, alors en bleu bohème ou en bleu nuit, je ne sais pas laquelle vous préférez. Donc bien faire attention, hein, vous laissez vraiment sécher un bon bout de temps, vous mettez votre carte de côté et puis demain, ou même peut-être dans la soirée, hein, je n'ai pas trop le temps que ça met, hein, je ne fais jamais trop attention, mais voilà, vous faites bien attention de ne pas mettre les doigts dessus parce que c'est pas sec du tout. Peut-être qu'avec le pistolet chauffant, ça peut peut-être accélérer un petit peu la prise, peut-être, je sais pas. Donc voilà, je sais pas laquelle vous aimez. Ah, coucou ma nénette. Ma fille qui me suit. Bleu nuit, oui, je m'en doutais que celle-ci c'était celle que tu préférerais. Bah oui, forcément. Donc voilà. Ouais, les cartes checkers, moi aussi j'adore. On a l'impression de retomber un petit peu en enfance, hein. On peut pas s'empêcher quand même que de secouer ça. Puis je trouve que c'est fun quand celui qui reçoit, ouais, on a envie. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup ça. Puis en ce moment, c'est vrai que j'en ai fait pas mal. Voilà, j'en ai fait aussi pour le club des Incolor aussi. Alors ça, c'est un club privé où on est plusieurs démonstratrices franco-québécoises à offrir ça à nos clientes qui veulent s'inscrire, hein, tout simplement. Et voilà, donc ouais, j'adore ça. Alors, je voulais vous montrer aussi, oui, voilà, vous savez, ce que je vous disais, ça fait partie des exclusivités. Donc, je vais pousser juste un petit peu ça pour celles qui ne sauraient pas. En ce moment, donc sur la boutique en ligne, hein, c'est que les exclusivités, c'est que sur la boutique en ligne. Donc, voilà, le fameux set que je vous disais qui est trop beau. Là, on va peut-être le voir un peu mieux. Voilà, avec le chariot. Alors, forcément, vous allez dire c'est Noël, mais ça peut faire déjà les cartes effectivement de fin d'année, parce qu'il y en a qui s'y prennent, je sais, énormément à l'avance. Moi, non. Mais bon, c'est vrai que voilà, faut penser à tout le monde, hein. C'est vrai que si on en a beaucoup à faire, il vaut mieux s'y prendre à l'avance. Mais ça peut faire aussi pour sur le thème hiver, hein, c'est pas forcément Noël, hein. Mais le papier est trop beau. Quand je l'aurai, je vous le montrerai. Parce que pour l'instant, je ne l'ai pas commandé. Mais c'est vrai qu'il, vu ce que j'ai vu, il suffit à lui-même, hein. Vous mettez juste un coup de tampon et ça fait des jolies, jolies cartes. Autrement, pour celles qui aiment les fleurs, il y a ce set-ci aussi. Donc voilà, avec les petits embellissements en forme d'étoile. Donc voilà, uniquement sur la boutique en ligne, hein, par contre. Et c'est vrai que là, ça a l'air de faire des superbes arbres. Ça a l'air d'être trop, trop beau. Regardez, celle-ci, ça peut être une carte checker. Bon, allez, on va arrêter avec nos cartes checker. Donc voilà, je pense que c'est tout. Ah oui, puis je voulais vous montrer juste celle que j'étais en train de faire. Alors, ça n'a rien à voir, hein, mais voilà, j'étais en train de m'amuser juste un petit peu avant en faisant une page. Donc, avec la carte shaker que je vous avais montré, vous savez, avec le fameux set là. C'était Deep, je ne sais plus lequel. Voilà, j'ai mélangé les deux là. Voilà, le Beauty of the Deep. Ça fait vraiment des jolies, pareil, des jolies découpes. Donc voilà, toujours dans du bleu. Comme ça, ma fille, elle sera contente, c'est du bleu. Voilà, allez. Donc j'espère que vous aurez passé un bon petit moment, hein, tout simple. Maintenant, à vous de vous amuser autour des cartes shaker, voilà, et d'utiliser vos poinçons d'une autre façon, justement, pour créer des cartes originales. Hein. Comme ça vous fait une petite carte avec une ouverture particulière. Alors, soit en forme, voilà, comme ça, ou comme je vous avais montré, et que je ne sais plus où j'ai posé, soit la forme ronde. Voilà. Bon, ça, c'était vraiment d'un autre set. Mais vous voyez, en utilisant, hop, vous pouvez faire des jolies cartes originales. Voilà. Ah, merci Geneviève. Ah oui, très apprécié. Moi, je suis contente. Ouais, je l'avais faite avec l'hippocampe. Mais là, je ne peux pas vous la montrer parce qu'elle a déjà été offerte. Et je sais que, ouais, elle a été beaucoup, beaucoup aimée. Donc, je suis trop, trop contente. Parce qu'on apprécie quand, voilà, ça fait plaisir de faire. Et puis, ça fait plaisir quand la personne reçoit et puis qu'elle adore ça aussi.
Voilà, alors amusez-vous bien, montrez-moi vos créas, n'hésitez pas. Et puis on se retrouve dans 15 jours. Et puis après, après moi je serai en vacances, donc je vous remettrai des anciens tutos sûrement pour vous donner encore l'inspiration tout cet été. Allez, passez un bon week-end et puis à bientôt. Bye!